Encore. Sur la mec, je les aime de filles. Sur la tête de maman, je vais te pisser. Faire cet exercice de grand-mère. C'est une coupe, la tête de ma mère. Arrête de filmer, c'est encore un mec, arrête de filmer. Arrête de filmer. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Wallah, c'est pas moi. Aujourd'hui, ces expressions sont devenues une mode. Pourtant, en islam, certaines sont interdites, tandis que d'autres sont des engagements très sérieux. Alors que dit réellement l'islam à ce sujet? En islam, jurer est un acte très sérieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque souhaite prêter serment doit le faire au nom d'Allah ou garder le silence. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que si nous voulons prêter serment, nous devons le faire uniquement au nom d'Allah. Sinon, nous devons garder le silence. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit: quiconque prête serment ne doit jurer que par Allah. Ne jurez pas par vos pères. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit de jurer par une personne ou une chose comme son père ou sa mère. Il ordonne de ne jurer que par Allah. Mais savais-tu que jurer par autre qu'Allah peut être considéré comme un acte de mécréance? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: c'est lui qui jure par autre qu'Allah a commis un acte de mécréance ou d'association à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah ne parlera pas, ne regardera pas, ne purifiera pas trois types de personnes, et ils auront un châtiment douloureux: un vieux fornicateur, un pauvre orgueilleux, et un homme qui a pris Allah comme marchandise. Il n'achète et ne vend qu'en jurant. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: prenez garde à l'excès de serment lors de la vente, car ils permettent de vendre rapidement une marchandise, mais en effacent la bénédiction. Ces deux hadiths montrent qu'il ne faut pas multiplier les serments, que ce soit dans le commerce ou dans la vie de tous les jours. Dans le Coran, Allah dit: et remplissez le pacte d'Allah quand vous aurez fait un pacte, et ne violez pas les serments après les avoir affermis, alors que vous avez pris Allah comme votre garant. Certainement, Allah sait ce que vous faites. Mais comment peut-on se rattraper si l'on ne respecte pas son serment? Allah dit: et l'expiation pour cela sera de nourrir 10 pauvres d'aliments, dont normalement vous nourrissez vos familles, ou de les vêtir, ou encore de libérer un esclave. Mais quiconque n'en trouvera pas les moyens devra jeûner pendant 3 jours. Alors, en résumé, ne jurez ni sur le Coran, ni sur une personne, ni sur un objet. Jurez uniquement par Allah ou par ses attributs. Ne jurez pas trop. Et si vous ne respectez pas votre promesse, vous devrez soit nourrir 10 pauvres, ou les vêtir, ou libérer un esclave. Si aucune de ces possibilités n'est envisageable, alors il faut jeûner 3 jours. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like et de partager un maximum cette vidéo.